Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là, en train de regarder cette vidéo. Merci pour vos abonnements qui font grandir la chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour les super 5, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci du fond du cœur. À toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées, un grand merci aussi. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de le lire, c'est pas grave, c'est dans la description. Et puis je vous enverrai toutes les informations. Si tu es nouveau ou nouvelle et que tu arrives sur cette chaîne et tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Eh bien j'ai quelque chose à te dire, il n'y a pas de hasard. Si tu es arrivé ici sur cette vidéo en particulier et sur cette chaîne en général, c'est parce qu'il y a au moins un message pour toi, certainement plusieurs, et j'espère que tu pourras les retrouver, j'espère que tu vas les ressentir avec ton intuition, j'espère que ça va vibrer, et voilà, j'espère que en même temps tu passeras un bon moment et que tu auras envie de revenir sur la chaîne. Si c'était le cas, on ne sait jamais, tu peux oublier le nom de la chaîne, alors c'est bien de t'abonner, et alors le top du top, il paraît, c'est d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors, voilà la question que je me suis posée, parce que dans les guidances personnalisées, souvent on me parle de personnes qu'on a du mal à oublier. Ça peut être des amours d'enfance, ça peut être des ex, ça peut être des amitiés très importantes. Donc, il y a des gens qu'on a du mal à oublier, même s'ils sont passés que pendant peu de temps dans notre vie, eh bien, on n'arrive pas à les oublier. La question, c'est donc pourquoi je n'arrive pas à oublier cette personne. Je répète, ce n'est pas forcément pour une histoire d'amour, ça peut être pour une amitié, ça peut être pour plein d'autres histoires. Donc, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à oublier cette personne? Est-ce que c'est réciproque? C'est ce qu'on va demander dans la deuxième ligne. Et enfin, dans la troisième ligne, j'aimerais savoir si d'une manière ou d'une autre, vous allez vous revoir, si vous allez recommencer quelque chose, l'évolution en fait de votre relation. Voilà, vous connaissez le plan, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à oublier cette personne? On commence par notre cher Symbolone et c'est parti. Alors, pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? Voilà. Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que cette personne aussi, de son côté, pense à toi? Et enfin, l'évolution. Est-ce que la vie vous remettra sur le même chemin? Est-ce que le destin vous unira à nouveau, vous fera vous rencontrer de nouveau? C'est ce qu'on a envie de savoir dans la troisième ligne. Alors, on y va avec l'oracle de la sagesse ou de la connaissance. Je ne sais pas comment on l'a traduit en français. Donc, pourquoi tu n'arrives pas à oublier cette personne? Est-ce que cette personne non plus ne t'a pas oublié? Et enfin, l'évolution. Ça, c'est un des trucs les pires, je crois, c'est quand on t'a oublié. Moi, j'ai recontacté quelqu'un que je connaissais quand j'avais 17 ans, qui était quelqu'un de très important pour moi. Je l'ai recontacté, il m'a dit, t'es qui, toi? Et tu dis, ah ouais, quand même, hein, moi, j'ai pas oublié, mais lui m'a oublié complètement. Ouais, bon, bah, c'est tout. Ça fait du bien de le savoir, plutôt que de rester à penser sur une personne. Alors, pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? Est-ce que c'est réciproque? Et enfin, l'évolution. Voilà. Alors, cette fois-ci, nous n'allons pas oublier le Five Sense. Non. Cette fois-ci, il va venir à sa place et au bon moment. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, toi? Là, on peut dire que ce 9 d'allumettes, il voulait pas trouver son côté, hein. Il voulait pas être dans l'épuisement ni dans la résilience. On voit qu'on est entre le courage, les difficultés. Avec ce 9 d'allumettes, on sent qu'il faut être fort, il faut essayer de continuer le mieux qu'on peut, mais bon, voilà. Il voulait pas choisir son camp, le 9 d'allumettes. Alors, on y va, on fait notre petit mélange. Peut-être que je vais m'améliorer à force, hein, vous savez. J'ai pas trop d'espoir, mais bon, qui sait. Quand dans 15 ans, je serai encore là, tuc. Dire, bah non, en fait, non, il n'y avait pas d'amélioration possible, c'est pas son truc. Voilà. Tac, c'est là que je les remets toutes dans le même sens. Bon, alors, c'est parti. D'abord, on veut savoir pourquoi tu n'arrives pas à oublier cette personne.
Ensuite, on veut savoir si cette personne, elle t'a oublié ou si c'est réciproque. Et enfin, est-ce qu'il y a une évolution possible? Quelle serait l'évolution possible avec cette personne? Alors, ici, on a nos amis, les cartes de tarot manga. Donc, c'est avec ces cartes-là que l'on va demander pourquoi tu n'arrives pas à oublier cette personne. C'est parti. 5 cartes qui va nous expliquer la raison pour laquelle tu n'arrives pas à l'oublier. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Bon, là, je pense qu'il y en a 2 qui voulaient venir, donc on va laisser les 2. Bien. Alors, maintenant, nous allons voir la deuxième ligne, c'est-à-dire la réciprocité. Est-ce que cette personne aussi pense à toi? Est-ce que cette personne aussi ne peut pas t'oublier? Ou est-ce que, en fait, non, cette personne, elle a continué sa vie, elle se souvient même plus de ton prénom. C'est dur quand même. 4 et 5. Ok. Alors, et finalement, ici, voilà, hop. On va voir s'il y a une évolution possible. Est-ce que vos chemins sont éloignés à jamais? Est-ce que tu ferais mieux de l'oublier, en fait, pour dire, bon, voilà, maintenant, il serait temps de laisser aller, il serait temps d'oublier? Ou est-ce que, peut-être, il va se passer des choses qui font que, il y avait vraiment une raison? Et vous allez vous retrouver d'une manière ou d'une autre. Je répète, on n'est pas forcément dans une histoire d'amour, même si je sais que pour la plupart des personnes qui vont voir, ce sera pour une histoire d'amour. Voilà, alors maintenant, je vais prendre mon petit oracle des anges, qui a encore du travail à faire pour moi. Alors, voilà, c'est parti. Vloup. Bon, là, il y en a 2 qui ont voulu venir. Bon, il y en a 2. Bon, voilà, ils sont venus par 2 aujourd'hui. Aujourd'hui, on a deux petits cœurs qui ont voulu venir à chaque fois. Il n'y a pas de mal. Donc, on y va. Alors, ici, nous avons l'option numéro 1. Voilà. Et ici, nous avons l'option numéro 2. Comme je vous le dis toujours, vous pouvez choisir avec les chaussures, avec les numéros des chapitres que je mets aussi dans la publication. Mais mon conseil, c'est la signature de cette chaîne, c'est de se guider avec le petit Lenormand au départ. Ça, c'est vraiment le truc pour moi qui devrait vous aider le plus à savoir quelle est votre option. Donc, ceci étant dit, je vais montrer les chaussures quand même. Pour l'option numéro 1, nous avons ce sabot. Pour moi, c'est le sabot suédois avec ici de la gomme pour pas faire trop de bruit quand on marche, mais un beau sabot en bois avec du blue jean sur le haut et un petit tissu un peu Liberty à l'intérieur. Voilà, c'est la chaussure, le sabot. Alors, et pour la deuxième option, on est dans les chaussons un petit peu aujourd'hui. On a ici, c'est la First Lady Slipper, donc le chausson de la première dame. Donc dans des tons dorés, mais très 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 doux. Avec ici des paillettes et des broderies de perles. Donc voilà, c'est un chausson qui est assez travaillé. C'est normal, c'est le chausson de la première dame avec un tout petit talon sympathique recousu comme ça et tout beau. Voilà, nous avons donc ces 2 options. Nous, on va se mettre tout de suite au travail avec le sabot suédois. Et c'est parti. Et on commence donc par le petit Lenormand. On va voir si tu te reconnais avec cette personne dans ce petit Lenormand. C'est parti. Oups, non. Alors, petit Lenormand, donc c'est pas forcément de ce qui se passe actuellement, puisque le plus probable... il y en a 2 qui sont sortis. Aujourd'hui, c'est mon jour où ça sort par 2. Alors, c'est pas forcément la situation actuelle, ça peut parler de la situation du passé. Alors, puisque peut-être qu'actuellement, il n'y a rien, justement, vous n'avez peut-être aucun contact. Donc, pour cette personne que tu n'arrives pas... Bon... J'ai l'impression que c'est dans l'enfance, parce qu'on a un enfant qui a sauté carrément. Alors, ici on a un bateau. On a cette personne qui te regarde, vous vous regardez. Ici on a un chien et on a un enfant. Alors,
je pense qu'il y a eu une connexion qui était très importante. Est-ce que cette personne a dû partir, a dû déménager, a dû prendre ce bateau alors qu'il y avait vraiment un intérêt, il y avait vraiment une connexion entre vous. C'était peut-être qu'une amitié puisqu'on a l'enfance, donc c'était peut-être que des petits, un grand ami d'enfance ou une grande amie d'enfance. Mais on sent pour moi, l'enfant là représente plutôt l'enfance. Maintenant, c'est vrai que peut-être que tu avais un enfant et que tu n'as pas pu aller vers cette personne-là aussi, et que tu es resté fidèle au père de l'enfant ou à la mère de l'enfant, c'est possible. Mais on sent qu'il y a une connexion très intense, on sent de la fidélité et on sent le fait que cette personne s'est éloignée avec un bateau. Voilà. Voilà si d'une manière ou d'une autre tu as réussi à te retrouver, ou sinon si c'est en enfance et que vous êtes éloigné d'une manière ou d'une autre, ça marche aussi. Bien. Alors, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, mes cartes ont envie de te dire quelque chose en plus. Elles vont ajouter le petit Lenormand de la vérité. Voilà, petit Lenormand de la vérité. On va voir s'il y a quelque chose en plus à raconter. Moi, je sens que toi, tu as la sensation d'une connexion très forte, très intense avec cette personne, dans le passé en tout cas. Et finalement, vous avez été séparés plus par les circonstances que par l'envie de s'éloigner. Ici, on a un joli bouquet de fleurs et on a cette personne qui, en effet, te regardait. Donc, tu as une très belle objectivité puisque on voit que les cartes se sont remises exactement de la même manière. Ici, on a le balai. Et ici, on a le pont. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça nous parle plus de maintenant? Est-ce que ça nous parle toujours du passé? On sent que cette personne avait envie de faire ses preuves et qu'elle arrive avec son bouquet de fleurs, donc des actes, des cadeaux, des démonstrations d'amour ou d'amitié. Mais on sent que toi, tu n'es pas tout à fait aussi réceptif ou réceptive, puisqu'ici, on a le balai avec le fouet, et on sent qu'il y a comme une espèce d'exaspération, peut-être aussi la nécessité pour toi de faire un changement, parce qu'on voit que tu fais des allers-retours avec ce pont, tu reviens, tu repars, donc on voit que ces allers-retours t'embêtent un petit peu. Voilà, je ne sais pas si ça te parle ou pas, mais voilà, c'est ce que moi je ressens. Évidemment, il peut être interprété d'autres manières, ce petit Lenormand de la vérité. Alors, on en vient à notre question. Pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? Donc ça, c'est vraiment ce que toi, la raison pour laquelle il y a un blocage, tu n'arrives pas à oublier cette personne. Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que cette personne non plus n'arrive pas à t'oublier? Voilà. Et enfin, est-ce qu'il y a une évolution possible entre vous deux? Est-ce qu'il y a quelque chose de possible? Ou est-ce qu'il vaut mieux continuer d'essayer d'oublier? Voilà, je regarde ça vue du dessus et au travail. Alors, on y va. Donc, on a envie de savoir pourquoi cette personne-là en particulier, pourquoi pas une autre personne, pourquoi c'est cette personne-là que tu n'arrives pas à oublier. Alors, on a le maître ici avec le Capricorne, on a l'impression que c'est quelqu'un qui t'a appris, qui t'a enseigné quelque chose, qui t'a apporté une leçon, encore une fameuse leçon de vie. Je sais qu'après dans les commentaires vous dites ras-le-bol de leçons de vie, j'en ai trop. Oui, je sais, mais en fait elles sont tellement importantes ces leçons de vie. Et c'est vrai qu'il y en a des fois on se dit bon ok, calmez-vous sur les leçons de vie là, je vais arrêter un peu d'étudier. Mais bon, on a là cette sensation que cette personne t'a apporté une leçon. Voilà, ici on a rectifié et pardonné. Donc on a l'impression que cette personne t'a peut-être elle a changé le cours de ta vie d'une manière ou d'une autre. Elle a rectifié le cours de ta vie. Ça s'est peut-être fait dans la douceur et peut-être pas. C'est peut-être une personne qui au contraire t'a fait comprendre les choses d'une manière assez dure, je ne sais pas. Mais rectifier et pardonner, je pense que c'est ce qui s'est passé et cette personne a rectifié des choses. Maintenant, pardonner, c'est peut-être toi qui dois lui pardonner parce qu'elle a peut-être pas fait exactement de la manière la plus douce qui soit. Alors, ici, on a le soleil et les étoiles, une très jolie carte qui, pour moi, parle du rayonnement du soleil, évidemment, mais aussi du rayonnement des étoiles, qui finalement sont des soleils, mais beaucoup plus lointains. Donc, est-ce que c'est une personne qui t'a fait comprendre certaines choses, qui t'a fait découvrir une certaine spiritualité? C'est possible.
Tu as ouvert les yeux d'une manière ou d'une autre. Ici, nous avons un 8 d'aiguille et nous avons l'emprisonnement. Nous avons être victime de soi-même, être attrapé, être... Voilà, donc est-ce que cette personne t'a finalement sorti de ta prison ou est-ce que cette personne t'a emprisonné? C'est la grande question et ça va être différent suivant les personnes qui écoutent. Est-ce que tu étais victime de toi-même ou est-ce que tu as été victime de cette personne et que finalement c'est pour ça que tu n'arrives pas à l'oublier? Ça va dépendre des cas. Bien. Ici nous avons un prince d'or, un 2 de bâton, un 7 de coupe, 8 de coupe, et un 5 d'or. Bon alors, je pense que la raison pour laquelle tu n'arrives pas à l'oublier, c'est parce que tu as encore un petit espoir. Avec bon alors le prince d'or, ça parlerait de cette personne, ça correspond même pour le signe. Le 2 de bâton, c'est une carte d'attente qui dit si j'attends suffisamment longtemps, eh bien peut-être que cette personne va revenir. Je pense que tu rêves en plus de cette personne. On a le 7 de coupe qui est une carte de rêve. Évidemment, on essaye d'oublier quelqu'un et tout d'un coup, on fait un rêve qui est comme si c'était complètement la réalité où on est avec cette personne, on rigole, on passe des bons moments ou des mauvais. Mais ça nous rappelle le souvenir en fait de cette personne. Donc, on sent qu'il y a comme une espèce d'attente qui fait que c'est pour ça que tu n'arrives pas vraiment à l'oublier. Même si, pour moi, je sens quand même que tu ne veux pas. Tu as cette espèce d'attente qui est assez inconsciente, mais je pense que consciemment, tu veux t'éloigner, tu veux vraiment oublier cette personne. On a ce 8 de coupe qui, pour moi, est un éloignement. Ou alors, est-ce que c'est parce que cette personne est partie rapidement et qu'elle t'a laissé comme ça en suspens et que tu n'as pas bien compris qu'est-ce qui se passait, pourquoi ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si cette personne est bien représentée par le prince d'or et le maître, c'est quelqu'un qui n'y met pas les formes. C'est quelqu'un qui va pas te dire avec gentillesse, voilà, maintenant je vais faire ci, maintenant je vais faire ça. Non, c'est quelqu'un qui est un peu brut et qui fait les choses sans les expliquer, sans verbaliser. Donc peut-être aussi qu'il y a eu comme quelque chose de soudain, quelque chose de trop rapide et pas assez clair, pas assez expliqué. C'est-à-dire c'est le genre de personne, tout d'un coup, t'as plus de nouvelles. Voilà, quoi, disparu de la circulation. Et pour moi, c'est ça, c'est le manque de sentiment, le manque de clarté dans cette personne qui fait que, voilà, je pense qu'il vous a manqué une grosse explication et je pense que finalement, tu es prisonnier ou prisonnière on dirait quelque chose qui n'a pas eu sa fin, qui n'a pas été conclu. C'est-à-dire que dans n'importe quelle histoire, que ce soit une histoire d'amour, d'amitié ou n'importe quoi, quand on sait qu'on ne va plus se revoir, on dit bon écoute, tu sais là en ce moment j'ai des problèmes avec ma femme, elle est jalouse, elle veut pas que je sois amie avec toi, donc excuse-moi, mais bon on va couper un petit peu les ponts pour l'instant. Voilà, il y a une explication. Tu sais là je vais partir au Brésil, et ça va être difficile de communiquer. Il y a une explication. Il n'y a rien de pire que quand voilà, tu lui écris, ok, on se fait une bouffe samedi soir. À la limite, la personne te dit, bon, je pourrais pas. Et puis, finalement, plus de nouvelles, plus rien. Pour moi, c'est ça. C'est un truc qui n'est pas achevé. Et tu es emprisonné de ce truc de se dire, il reviendra ou il reviendra pas? Non, c'est la personne qui part chercher les cigarettes. Bon, je pars m'acheter un paquet de cigarettes. Ok. Et t'attends, au bout d'une heure, tu te dis c'est un peu long quand même. Au bout de 2 heures, tu te dis là, il y a peut-être un problème. Au bout de 3 heures, tu es en train d'appeler tous les hôpitaux de la ville. Et il n'y a rien qui se passe. Mais c'est tellement choquant que finalement, tu t'attends à chaque moment que il a ouvert la porte et il est revenu. Je pense que c'est ça. Je pense que tu es comme en suspens parce qu'il n'y a pas eu une fin claire. Bien. Alors maintenant, on va voir si cette personne vit la même chose que toi. Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que cette personne n'arrive pas non plus à t'oublier? Bon, on a l'impression que oui, puisqu'ici on reste avec les Capricornes, on a en plus la Balance, donc on a la Veuve, on a le deuil, on a quelque chose d'assez triste. Respire, bon, on lui dira. Ici, nous avons l'inspiration et le courage. Tout ça, c'est très
cérébral, pour moi, on a déjà la réponse que cette personne ne t'a pas oublié non plus. Je pense qu'il y a des regrets par rapport à des attitudes, mais cette personne ne sait pas forcément comment agir par rapport à ça. Respire, oui, bon, c'est tout ce que cette personne arrive à faire en ce moment. On a donc l'inspiration et le courage, c'est ce qu'il lui faudrait pour pouvoir aller vers toi et avoir enfin cette conversation, pouvoir mettre les choses un petit peu au clair. Ici, on a un 6 d'aiguille qui est dans le bon sens. Alors, on a la guérison, on a le fait d'avancer, on a un rite de passage. Donc, cette personne, elle est en train de se remettre, ce qui est une bonne chose et pas non plus énormément. Tout dépend si se remettre, ça veut dire pouvoir aller vers toi, ou si se remettre, guérir, ça peut dire, avancer dans une autre direction. Mais disons que ça va mieux. Vous êtes tous les deux dans l'attente quand même. Vous êtes restés comme ça, on dirait qu'on a mis pause sur votre histoire. 2 de bâton. Cette personne reste dans le passé, cette personne se souvient du passé. Donc oui, cette personne ne t'a pas oublié, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le 6 de coupe, c'est une carte du passé. Donc voilà, donc pour cette personne, elle a les idées assez claires. Maintenant, sur le fait que vous étiez des âmes sœurs, vous aviez une connexion qui était extrêmement intense. Mais il y a eu ce gros changement avec le 10 de bâton qui a été commandité par cette page d'épée. Alors, est-ce que c'est cette personne, on l'avait représenté comme un prince d'or. Donc, en tout cas, je pense que cette personne ne t'a absolument pas oublié. Ça, c'est certain. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas faites. Il y a encore de l'amour, mais c'est mis de côté. C'est vraiment mis de côté. C'est, allez, il faudrait passer. Maintenant, faudrait essayer d'oublier. On a l'impression que tous les deux, vous êtes dans ce travail il faudrait essayer d'oublier. Là, on va pas rester en attente perpétuelle que c'est tout. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, tu ne l'as pas oublié, mais cette personne-là non plus ne t'a pas oublié. Maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que il faut continuer de travailler chacun de votre côté. Et l'idéal, ce serait quand même essayer, mais c'est pas forcément possible. On a quelqu'un d'assez obtus. Essayez d'avoir cette dernière conversation. Essayez de fermer cette parenthèse, ce cycle. Ce serait vraiment bien. On va voir si vous allez réussir à fermer le cycle. On va voir qu'est-ce qui se passe. Quelle est l'évolution possible? Alors, ici, on a la confession et ça me plaît. On aura été Capricorne pendant tout le temps. Ici, on a le Capricorne avec le Sagittaire. Et on a cette confession qui est extrêmement bénéfique. Et pour moi, c'est vraiment ce qui vous manque. Ici, oh, comme ils sont beaux, mes pingouins. On a les âmes sœurs, carrément. Les âmes sœurs avec le pingouin qui a la clé du cœur de l'autre pingouin. Elle est extra, cette carte. Voilà, la confession des âmes sœurs. Aïe, espérons qu'on ait des belles cartes. Alors, ici, on a la récolte de saison. D'accord, ça vous parlera peut-être si vous êtes à la campagne. La récolte des saisons, c'est aussi la récolte de tout ce qui a été attendu, de tout ce qui s'est passé. Ok. On a ici la force dans le bon sens, ce qui est très important. Toutes les cartes auront été dans le bon sens. Ici donc, nous on a la force avec l'influence, le contrôle, la compassion. On a l'impression qu'il faut tenir bon dans cette histoire, qu'il y a encore quelque chose à vivre. Vous tenez bon tous les deux, ça vous bloque un petit peu, que ça vous met comme en pause, mais on se dit, si on gardait la pause jusqu'à ce qu'il puisse se passer quelque chose. Bon, il n'y a pas de doute, la pause elle est là, 2 de bâton, 2 de bâton, 2 de bâton, au cas où vous ne seriez pas dans l'attente, ça on est clair. Alors, on a le 9 d'épée avec beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse des deux côtés. Un petit coup de pouce de la chance, ça ferait du bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a un as d'épée. Et s'il vous plaît, mettez-nous une belle carte. La justice. Bon, on aurait pu faire mieux. On aurait pu mieux faire, c'est vrai. On aurait pu avoir... Enfin, on a eu quand même 2 fois les âmes sœurs, donc c'est pas rien. Je pense qu'il va y avoir un moment où il va se passer quelque chose. Je pense qu'il y a une évolution. On avait quand même cette confession. Donc, je pense que vous allez à un moment remettre les choses au clair. Donc, ici, on a notre espèce de pause avec les deux qui finalement se font du mauvais sang à se dire « Mon Dieu, pourquoi? Comment ça se... » Certainement, cette personne qui s'en veut de la manière dont ça s'est fait. Toi qui te demandes si tu t'es pas trompé, est-ce que tu as fait ce que tu devais faire? On a la chance qui va vous remettre à un moment, au moins pour un temps, sur le même chemin pour vous permettre de vous expliquer. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il vous faut. On a un as d'épée, ça va être très cérébral, voire un petit peu
tendu, hein, avec les épées, on peut avoir des duels, mais ça va faire du bien, ça va remettre les choses au clair, ça va faire une transparence, ça va équilibrer les choses. Qu'est-ce qui va se passer? Dans certains cas, cette explication va vous permettre de vous affirmer comme âme sœur et de montrer, voilà, écoute, voilà, on ne s'est pas compris, mais ça ne peut pas se terminer comme ça. Et dans d'autres cas, malheureusement, même le fait que vous soyez des âmes sœurs, eh bien, ça va juste permettre de fermer le cycle, mais c'est déjà pas mal. Il faudra trouver une autre âme sœur pour continuer un nouveau cycle. Mais à partir du moment où ce cycle n'était pas fermé, tu ne pouvais pas vraiment trouver quelqu'un d'autre. Donc de toute façon, c'est quelque chose de positif que vous puissiez avoir partagé cette conversation et j'espère qu'elle viendra le plus vite possible. Maintenant, on va voir pourquoi on avait eu 2. Ici, on a l'anxiété. Donc, on ressent pas mal de cartes d'anxiété, de préoccupation. On te dit, nous t'avons entouré dans la lumière sanatrice de l'améthyste. Prends une profonde respiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens comme ton anxiété disparaît. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a que l'amour qui existe. Ça parle pour toi, ça parle pour cette personne aussi, parce qu'on avait déjà eu respire ici pour cette personne. On avait la veuve qui était triste, donc ça parle beaucoup pour cette personne. Et ici on a un miracle. Waouh! C'est ce que j'attends pour vous. Parce qu'il y aurait besoin d'un miracle. On voit que c'est compliqué cette histoire-là, mais on a quand même 2 fois les âmes sœurs qui sont sorties. Miracle. Nos ailes de lumière t'entourent, toi comme tes êtres chers. Le moment que tu traverses est protégé par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en train d'agir. Tout ira bien. On est content d'avoir pris les 2, hein, on est content d'avoir ce miracle et j'espère que ce miracle va se produire pour beaucoup d'entre vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Waouh, et ça m'a plu, c'était très intéressant, très passionnant. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même penser à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, merci infiniment d'être là. Moi, je range mes cartes. Ah, j'adore, regardez quelle belle cette carte, elle est splendide. La carte des âmes sœurs dans l'oracle de la sagesse, c'est une merveille. Bien, j'ai adoré aussi la lucidité des 2 petits Lenormand qui étaient vraiment très semblables et c'est agréable quand on voit qu'on ne se trompe pas et qu'on voit les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait les voir. Bien, on continue et on va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé la petite chaussure, le petit chausson de la première dame. Alors, on commence donc par un petit Lenormand pour que tu te retrouves dans la situation avec cette personne. Ça peut être la situation actuelle, tout comme ça peut être la situation dans le passé, hein, puisque on est dans un moment où tu as du mal à l'oublier, donc il n'y a pas forcément énormément de communication, voire pas du tout. Alors, on y va. C'est parti. Donc, vous ne vous regardez pas ici. Il y a une connexion, mais vous ne vous regardez pas. Vous êtes chacun de votre côté. On va parler plutôt de cette personne. Cette personne est en train de faire des grands choix dans sa vie. De quoi cette personne est-elle en train de se séparer? Se sépare de son cœur. C'est quand même dommage. Et du jardin public. Alors, est-ce que cette personne est en train de divorcer d'une personne avec qui elle était actuellement? Est-ce que cette personne est en train de justement de s'intéresser surtout non, parce que normalement elle se sépare aussi du jardin public. Enfin, on voit que cette personne est dans un moment de grande restructuration et c'est embêtant de se séparer et de son cœur et du public parce que sinon on pourrait dire oui bon, cette personne elle se sépare, elle n'écoute pas son cœur, elle ne fait que voir qu'est-ce que les gens regardent. Mais là, on sent que elle s'en moque aussi de ce que les gens regardent. Donc, c'est assez déprimant, je trouve, comme d'avoir ces 2 choses ensemble, parce que c'est vraiment l'intérieur et l'extérieur, et que cette personne, elle soit en train de couper avec les 2. On voit qu'elle n'est pas dans un moment de sa vie qui est vraiment agréable. C'est plutôt triste pour moi, c'est lourd. Hein. Bien.
Si tu reconnais, alors peut-être que tu reconnais pas parce que finalement si tu ne sais pas ce qui est en train d'arriver dans la vie de cette personne, ça peut aller juste avec le fait que tu sens une connexion mais que vous ne vous parlez plus, vous n'avez plus forcément de contact. Donc si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir s'il y a des choses en plus à dire, si mes cartes ressentent la même chose que ce que toi, tu as pu ressentir. Alors ici, nous avons un choix. Et en effet, vous ne vous regardez pas. Il y a même une carte entre vous, 2 cartes entre vous. Donc, vous êtes assez loin. On sent que cette personne, elle renie un peu sa chance aussi, puisqu'il y a la chance que cette personne ne regarde pas trop. Toi, tu veux pas non plus trop t'exaspérer sur cette personne-là, donc c'est bien. Tu te concentres plutôt sur les choses sur lesquelles tu as un pouvoir, c'est-à-dire les choix, plutôt que sur cette personne sur laquelle finalement, tu as peu de, voire pas, de pouvoir. Donc, voilà. Moi, ce que j'en ressens pour ce petit Lenormand de la vérité. Bien, maintenant, on veut poser la question de pourquoi tu n'arrives pas à oublier cette personne, puisque cette personne, elle a l'air de s'éloigner quand même pas mal. Alors, pourquoi toi, tu n'arrives pas à t'éloigner de lui ou d'elle? C'est vrai qu'il y avait une carte en plus ici. Alors, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que cette personne aussi est en train de penser à toi? Ou est-ce qu'au contraire, elle est dans ses histoires, dans ses trucs et que voilà, t'as complètement zappé? Et ici, on veut voir s'il y a une évolution, si vos chemins vont se recroiser, etc. Voilà, on va regarder ça vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. Donc, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à oublier cette personne? C'est ce qu'on a envie de savoir. Et on commence donc avec notre symbolone. On a ici un amour impossible. Donc, c'est vrai que les amours impossibles sont plus marquants. Ils sont plus forts. Regardez nos Roméo et Juliette. Ça fait quand même combien de siècles qu'on se souvient de cette histoire qui est extraordinaire. Parce que c'est un amour impossible, parce qu'en fait, si les parents avaient dit « Bon, d'accord, allez-y, pas de problème, mariez-vous », je pense qu'on s'en souviendrait pas. Donc, c'est vrai que les amours impossibles ont ce côté plus romantique, plus fort, plus marquant. Donc, c'est bien possible que ce soit justement le fait que c'était un amour impossible qui fasse que tu as plus de mal à l'oublier. Ici, on a donc le lion avec le cancer et l'amour impossible. Ici, on a le destin, d'accord. Avec le destin, on sent est-ce que tu as cet espoir que finalement le destin vous remette ensemble, que vous étiez finalement destinés, mais vous n'avez pas pu vivre ce que vous auriez dû vivre. Ici, nous avons le fait de planter des graines, d'accord. Donc, quand on plante des graines, c'est qu'on a l'espoir qu'elles poussent, sinon on ne les plante pas. Donc, il y a encore de l'espoir. Alors ici, on a notre chevalier de coupe qui est à l'envers, malheureusement. Et ça parle de quelqu'un qui est un petit peu un briseur de cœur, un jaloux, qui se laisse emporter par ses humeurs. Donc, est-ce que c'est pas aussi le tempérament de cette personne, un petit peu séducteur, un petit peu briseur de cœur? C'est vrai qu'il y a aussi des gens comme ça qui nous marquent parce que... Voilà, c'est des gens qui sont spéciaux, pas forcément bien, mais bon, ça marque. Alors, on a le 6 de coupe, donc on voit que tu repenses très souvent au passé. 3 d'or, le pape qui est en fait une papesse. 9 de bâton, 7 de bâton et la princesse de bâton. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'arrives pas à oublier cette personne? Je pense que tu n'as pas retrouvé les mêmes émotions que ce que tu as pu vivre avec cette personne, avec d'autres personnes. Je pense, avec le 3 d'or, chacun fait bien son job, si tu veux. On n'est pas dans de l'amour-passion ici, on est vraiment dans de l'amour impossible. Mais quand même, il y avait un truc qui roulait bien, ça marchait bien, ça parlait bien, ça allait dans le bon sens. On a ici le pape, on a une stabilité. Je pense que c'est quelqu'un qui te donnait cette sensation de stabilité. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a soutenu alors que d'autres personnes étaient contre toi, qui t'a permis de t'affirmer? C'est possible aussi. Je pense que c'est
c'est pas par l'amour vécu en fait hein, que tu n'arrives pas à oublier cette personne, c'est par l'amour qui n'a pas pu être vécu justement. Et peut-être qu'il y a cette tendance à embellir, à améliorer le truc en se disant oui bah ça aurait pu être tellement génial et si le destin nous avait permis et si les graines avaient poussé et si voilà avec un si des si on refait le monde. Et pour moi le fait qu'il n'y ait pas pu se vivre alors qu'il y avait quand même des très bonnes connexions, des très bonnes énergies et tout, et peut-être très probablement aussi le fait que cette personne t'ait soutenu dans un moment où tu t'es senti très attaqué par plusieurs personnes et ça t'a donné la puissance en fait de t'imposer, ça fait que on a du mal à oublier cette personne. C'est une personne qui a certainement marqué ta vie. On va voir si c'est réciproque. Alors, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que cette personne non plus n'arrive pas à t'oublier? Alors, on voit ici le roi dans sa vie de tous les jours. On a donc le lion avec la Vierge. On a pour être juste, d'accord. Ici, on a se donner à sa passion. Alors, on a l'égotisme ici avec l'inconnu, la réticence. Bon, moi, déjà parce que je ressentais là-haut, je pense pas que cette personne elle ait vraiment eu des difficultés. Je pense pas qu'elle pense trop régulièrement à toi. On voit que c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à tourner sur soi-même. Ici, bon, on a l'égotisme quand même. Donc, vous m'avez appris que c'est le fait de parler beaucoup de soi-même. Donc, ça représente, ça c'est quand même quelqu'un qui est assez narcissique. Le fait de s'adonner à sa passion, donc c'est quelqu'un qui a des choses dans sa vie, qui a des passions, pas forcément des passions amoureuses, mais d'autres passions, qui a des choses dans sa vie. On a ici pour être juste, donc on n'est pas, finalement quand on est juste, on n'est pas forcément attiré d'un côté ou d'un autre. Donc moi j'ai pas la sensation d'une personne qui est vraiment en train de penser à toi très régulièrement. Est-ce que cette personne n'arrive pas à t'oublier ? Pour moi, elle t'a oublié. Avec l'as d'épée, on voit quelque chose d'assez coupant, d'assez fort. Alors, on a le jugement, le 9 d'épée, d'accord, la mort, oui, voilà, et l'empereur. Pour moi, cette personne, c'est pas du tout réciproque. Par contre, je ne sais pas si tu as déjà essayé de contacter cette personne. Donc, avec le jugement, ça pourrait laisser comprendre que, voilà, tu l'as contacté, tu lui as demandé des explications, ou que tu aies tout simplement voulu reprendre de contact ou de ses nouvelles. Et je pense que ça lui a créé des petits problèmes quand même. Il y a eu comme des petits remords, des petits moments d'angoisse. Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que j'ai bien fait? Etc. Mais passer ce moment où il y a quand même une réflexion, une auto-analyse qui est plutôt sympa et qui montre que ce n'est pas non plus quelqu'un de 100% narcissique et qui n'a pas d'empathie. On a eu un moment d'empathie, si à un moment tu as vraiment renvoyé un message ou quelque chose, un contact. C'est pas pour ça que cette personne t'a répondu par contre. Cette personne, elle a réfléchi, elle l'a lu. Elle a pensé là-dessus et puis finalement, c'est là qu'elle a décidé de non, voilà, non, c'est non, je laisse tomber. Donc ici, on a la mort, on a un empereur qui prend sa décision et quand la décision est prise, on est bien têtu, hein, on va pas bouger, non, je suis le cochon, même si après, en fait, il est fini mort avec la pauvre papesse, le hibou qui est là. Mais on sent que sa décision est prise. Donc, non, cette personne, elle limite, elle t'oubliait déjà. C'est pas qu'elle t'oubliait 100%, mais bon, elle pensait plus trop. Mais voilà, elle veut plus de contact, elle a pas envie. C'est pas réciproque. Il y a pas en ce moment, pour l'instant, on va voir l'évolution après. Mais on voit qu'il y a pas quelque chose. Bon, si c'était un amour impossible, elle était impossible. Et puis voilà. Finalement, ça va bien dans la description ici de notre chevalier de coupe à l'envers, qui était le briseur de cœur, quoi. Voilà. Bon, tu fais ton truc, tu brises des cœurs et puis ciao, quoi. Voilà. Bon, ça y est, c'est fini maintenant. Au revoir. On n'est pas en train de se souvenir du prénom de chaque personne à qui on a brisé le cœur, non? Donc voilà, maintenant on va voir s'il y a une évolution possible. Alors, ici on a un taureau, pur taureau, avec l'amoureux, la séductrice. Hein. Ici on a le côté aimable de la vie, donc profiter de la vie, c'est la même chose que fait cette taureau qui va jouir de toutes les possibilités. On a ici l'imagination et la vision, le fait de visualiser les choses qu'on a envie de vivre. Donc vraiment se centrer sur le positif.
Ici, on a les amoureux à l'envers. Donc, on a l'infidélité, des harmonies, on a vraiment des choses qui vont pas très très bien. Donc, pour moi, cette histoire-là, elle est à fermer, quoi. Cette personne-là, c'est pas la bonne personne pour toi. Alors, ici, on a un 3 de bâton. On a un pape. On a une nouvelle opportunité avec un as de bâton, un page d'épée et on a le soleil. Donc, pour moi, l'évolution n'est pas avec cette personne-là. Il faut vraiment laisser tomber. Pour ça qu'on avait ces amoureux à l'envers, pour te dire non, c'est pas avec cette personne-là qu'il va y avoir une évolution. Cette personne-là, elle a tiré un trait sur toi. C'est le moment de tirer un trait sur lui ou sur elle aussi, parce que voilà, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait quelque chose d'agréable qui sorte de là. Par contre, je pense qu'il faut vraiment profiter de la vie. Il faut vraiment que tu arrives donc à fermer ce cycle, à oublier en fait cette personne qui, elle aussi, t'a oublié. Profiter. Donc, avec le taureau ici, on a le fait de jouir de tous ses sens. Le taureau, s'il y a une chose qu'il aime, c'est manger, boire et profiter de tout le reste. Donc, on ne fera pas la liste, hein, mais on a vraiment les plaisirs de la vie. Et justement, c'est pas rien qu'on ait juste à côté les plaisirs de la vie. Qu'est-ce qu'on nous met? On nous met du miel, du lait et puis une espèce de je ne sais pas quoi, mais il y a un éléphant qui est en train de se baigner dedans et il a l'air d'être très très content. Donc encore une fois, on te dit enjoy, quoi. Profite de la vie, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Si tu ne sais pas encore, si c'est pas encore si génial que ça, eh bien au moins imagine, rêve, pars dans des rêves, pars dans des espèces de petits de création, de fantaisie. Pour l'instant, profite de la vie en fantaisie si tu ne peux pas encore, si c'est compliqué de profiter de la vie d'une autre manière. Tire un trait sur cet amour, ça c'est sûr. Patience, les choses sont en train d'arriver. Ici avec le 3 de bâton, c'est vrai que c'est en train de se matérialiser. Cette petite sorcière, elle est avec sa baguette magique et elle dit allez, vas-y, on va y arriver, allez. Et pour l'instant, c'est vrai qu'elle ne voit pas le sort qu'elle est en train de faire. Il y a pas de résultat. Le résultat va arriver, mais il faut avoir la foi parce que tant qu'on ne le voit pas, on n'y croit pas forcément. Il va y avoir donc une stabilisation ici dans l'attente. Il faut que tu le vives comme une stabilisation avec ce pape. Et enfin, il va y avoir une nouvelle opportunité avec cet as de bâton. Donc, quelqu'un qui rentre dans ta vie, très clairement, c'est un page d'épée. Donc, ce n'est pas cette personne, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a l'air un peu jeune, peut-être un petit peu plus jeune que toi, mais c'est quelqu'un de très lumineux, de très solaire. Ça va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus fort, beaucoup plus intense et ça va bien marcher. Donc, que ce soit pour une nouvelle amitié ou pour un nouvel amour, il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie. Donc, il faut vraiment que tu fasses tout pour terminer ce cycle avec cette personne qui n'est pas désagréable. On n'a rien à dire contre cette personne, mais voilà, elle était juste de passage dans ta vie, un amour impossible, une histoire sans lendemain et il faut l'accepter comme tel. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a le changement, voilà, donc il faut changer, clairement, il faut changer de personne dans ta tête et on te dit la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique au précédent. Puisque la vie change, ce sera toujours une source d'étonnement et de nouveauté. Laisse que ta vie s'exprime avec grâce. Sois reconnaissant pour ce qui est, pour ce qui a été, est et sera. Voilà, donc changement et reconnaissance pour les choses qui ont été vécues. Donc, je pense qu'il n'y a pas de rancœur à avoir. Je pense que les choses qui ont été vécues ont été nécessaires. C'est aussi d'avoir vécu tout ça qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Mais bon, accepter que maintenant, je pense que cette histoire-là, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens comme une douce brise te traverse. La paix est là. Tout s'illumine. Une guérison magique a lieu à l'intérieur de toi. C'est un cadeau de ton ange gardien. Voilà. On aurait envie de réécouter en fait ce message et de se dire voilà, en fait la guérison se fait maintenant.
Le cadeau de ton ange gardien, c'est de dire, voilà, tu l'avais comme ça, c'était comme quelque chose qui était dans ta tête et tout d'un coup, pim, voilà, comme une bulle de savon, ça explose, ça a disparu et maintenant on va pouvoir avancer. Voilà, j'espère que vous aurez ressenti ça de la même manière. J'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé et qu'elle vous aidera à avancer sans détester cette personne qui n'est pas détestable, qui a juste choisi un autre chemin. Et justement, c'est le moment pour vous aussi d'aller sur un autre chemin pour pouvoir aller vers le soleil et vers ce petit page de... C'était un page d'épée. Voilà, le petit page d'épée. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin, ou bien jusqu'à la fin de votre option en tout cas. Merci pour tout. Si vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez envoyer un petit commentaire, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez même, oui, vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci infiniment d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.